Allez mes chers Capricornes célibataires, on va voir un petit peu qu'est-ce qui arrive à vous pour la semaine prochaine et je ferai les couples après. On vous parle du passé, s'il se peut que ça soit le retour d'une personne de votre passé ou votre passé qui est toujours prédominant, très 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 présent dans votre vie sentimentale qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Oui, la blessure d'abandon est là. On vous parle de l'hiver qui est une période significative. C'est aussi une période très calme, très froide, pas de communication. Vous n'avez peut-être pas envie de communiquer et rester plutôt replié sur vous-même. Il y a la fin d'un cycle. Bon, il y a une période très instable pour vous, hein. Une période instable, blessure d'abandon, blessure d'injustice. Vous avez besoin de guérir votre passé. J'ai des invitations ici. L'invitation à se retrouver soi-même également, hein. Alors, l'invitation... Vous voyez, l'amitié. Je ne ressentais pas de l'amour ici. Ça peut être juste tout simplement un ami, une amie qui va vous inviter à sortir, à retrouver les plaisirs de la vie parce que ça, c'est important. Concernant l'amour, on vous demande d'être dans la patience. Tant que vous n'avez pas guéri et tant que vous n'êtes pas passé à autre chose, vous ne pourrez pas avancer, d'accord? L'opportunité, la chance ici, ça reste encore une fois par rapport à une guérison de soi. Encore faire un vœu, mais je la sors, c'est impressionnant, je l'ai sorti quasiment à tous les signes. Chance, cadeau, opportunité d'avancement, d'évolution, faites un vœu, hein, comme je disais tout à l'heure, et soyez surtout honnête et sincère envers vous-même, d'accord? C'est important, c'est important. Ouais, c'est important. On vous parle ici d'amour véritable, mais encore une fois, je le ressens pour vous, d'accord? D'apprendre à vous aimer, vous respecter, parce qu'il y a des résistances, ouais, mais il y aura une ouverture qui se fera. Une ouverture qui se fera, mais je la ressens plus pour l'hiver, parce que pour le moment, vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même. Ouais, c'est ça, de vous réconcilier avec vous-même, de faire la paix, de retrouver cet apaisement. D'accord? Il y a du blocage dans votre vie sentimentale, mais en lien avec peut-être une trahison, hein, en lien avec quelque chose que vous avez vécu qui est dans votre passé, mais qui a ravivé blessure d'abandon et d'injustice. Hein, je crois que c'est ce que j'avais dit. Oui, injustice. C'est peut-être une trahison hein, qu'il a. Mais en tout cas, regardez, vous évoluez vers des bases solides. Hein. Le foyer, c'est votre bien-être également. Hein. C'est le bien-être, hein, c'est la sécurité, c'est des bases solides. Mais ça a été dur, c'est difficile. Vous êtes toujours un peu dans les peurs. Peur du jugement, peur du regard des autres. Et je vais le passer encore. Alors attention, il se peut vraiment qu'il y ait une personne du passé qui revienne dans votre vie. À vous de savoir ce que vous souhaitez faire avec cette personne-là. D'accord? Je ne dirai pas quoi faire. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Hein. Voilà, parce que j'ai de la communication. J'ai le passé encore une fois. Donc, j'ai le retour d'une personne de votre passé qui est là. Ouais. Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport au retour du passé? Alors, ce retour du passé, ça peut être une situation passée aussi tout simplement, un vécu passé et ça peut concerner tout ce qui touche la justice. Alors peut-être que vous allez passer en justice, acter une séparation avec tout ce qui est justice, huissier, etc. Et que ça va raviver beaucoup de souvenirs douloureux parce qu'il y a la trahison qui est là, il y a la culpabilité, la culpabilité c'est surtout les peurs. Alors peut-être que vous avez vécu quelque chose vraiment de très douloureux avec cette personne-là et le fait de passer en justice, ça va tout raviver, d'accord ? Ouais, il faut vraiment que vous arriviez à prendre de la distance, du recul par rapport à cette situation-là et pensez à votre bien-être, à votre propre amour. Restez fidèle à vous-même, soyez patient parce que les choses se débloqueront petit à petit, mais on voit bien que pour le moment c'est trop instable. Et il y a une amie, un ami qui va être très significatif pour vous, qui va vous aider à avancer, qui va vous aider aussi peut-être à vous réaligner à vous-même, à être... Ah ouais, excusez-moi, c'est que j'ai ma chaîne qui vomit. Donc je disais une amie qui va vous permettre d'être réaligné à vous-même et qui va vous permettre de retrouver les plaisirs, les joies de vivre qui sont hyper importants pour vous. Voilà, je reste disponible si besoin et je vous dis à bientôt. Allez Capricorne en couple, on va voir qu'est-ce qui arrive à vous pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous devez connaître, comprendre.
de la guérison. C'est pareil, il y a beaucoup de signes qui ont la guérison, c'est bien ça. Ah, on vous invite à la patience. On me parle de victoire. Ok. Alors, on vous dit ici que déjà, soyez dans des énergies de patience. D'accord? Les choses avancent doucement, mais sûrement, il y aura un dénouement, des solutions qui vont être trouvées pour sortir de blocage, donc pour apporter un déblocage à une situation. Quelle que soit la situation dans votre couple, il y aura le retour à la paix, à la guérison, mais ça va demander de la patience. Il y a de l'amour entre vous, on me parle de belle complicité, mais en effet, pour le moment, c'est compliqué. On me parle d'isolement, de manque de communication et de souffrance, d'accord? Souffrance, pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est beaucoup dans l'auto-sabotage, qui a peut-être du mal à faire confiance, qui a un passé compliqué, qui n'est pas forcément en paix avec soi-même. Mais regardez, j'ai des solutions, hein, un terrain d'entente, des solutions qui vont être trouvées. Hein. J'ai le retour à la communication et la renaissance qui est là, d'accord, avec ce nouveau départ. Le printemps a pu être une période significative également pour vous. On me parle ici d'un homme et d'un homme qui est blessé. Alors, un homme, ça peut être vous, bien entendu, mais ça peut être la personne en face de vous qui a la blessure de rejet. On vous dit bien qu'il y a des signes qui ne trompent pas. On vous invite à apprendre dans l'instant, à apprendre à vivre. J'arrive plus à parler, moi. Dans l'instant présent, c'est une catastrophe. Il y a des problèmes. Dans votre couple, il y a des problèmes vous avez du mal à vous exprimer ou l'autre a du mal à s'exprimer. Mais en tout cas, vous avez fortement besoin de communiquer et surtout d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Ne restez pas avec cette blessure de rejet et tout ce qui a été réveillé de par ce rejet. Parlez, dites les choses. Hein. Vous voyez, maintenant que je les exprime, déjà, ça va beaucoup mieux. Parce que il y a des problèmes de communication entre vous, amis Capricorne. Il va falloir se dire les choses honnêtement, clairement. Si vous vous sentez bloqué, hein, dans les blocages, communiquez. Et j'ai le retour à la communication qui va vous permettre de repartir sur des bases solides. Mais sans cette communication, vous n'y arrivez pas. Oui, la culpabilité qui est là, d'accord, avec l'évolution vers la joie. Mais ça passe par de la communication, d'accord? Ça ne se fera pas sans cette communication qui est importante. Hein. Je vous dis, même là, je parle beaucoup mieux, je suis comme débloquée. Donc, le retour à la communication, parler, sortez de ces énergies négatives, culpabilité, remords, rejet. On me parle ici d'avoir l'impression d'avoir été trahi ou de trahir une personne. La peur de mal faire, peur du regard des autres. Il y a beaucoup de peur, beaucoup d'auto-sabotage. Hein. Donc communiquez, s'il vous plaît. Communiquez, c'est la base, c'est la clé. Et soyez dans la compréhension. D'accord? Voilà, mes chers Capricornes, je vous souhaite une très bonne semaine. Si besoin, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir.